Bon, un nouveau programme, avec cette fois-ci un petit peu d'interactivité. Donc jusqu'ici, on a vu des programmes avec des lignes de code qui étaient les unes au-dessus des autres et qui s'exécutaient dans l'ordre. Mais on peut aussi découper notre programme en fonctions qui vont s'exécuter selon d'autres paramètres. Par exemple, une fonction setup. La fonction setup ne s'exécutera que au premier lancement, au début du lancement de l'animation. On lance, enfin l'animation, ça va devenir une animation, donc on lance notre programme et Processing regarde s'il y a une section setup, comme ceci, et il va exécuter le code qui se trouve à l'intérieur. C'est aussi bête que ça. Alors le mot-clé void signifie que cette fonction ne renvoie à rien. Peu importe, c'est une convention, on l'écrit toujours comme ça, même si on ne comprend pas à quoi ça sert, c'est comme ça qu'on doit l'écrire. Les fonctions s'écrivent toujours avec des parenthèses ici pour accueillir d'éventuels arguments, mais la fonction setup ne reçoit pas d'arguments, donc on l'écrit juste comme ça. Et puis on voit une accolade ouvrante, une accolade fermante, ça c'est le groupe d'instructions qui va être exécuté au setup. Alors groupe d'instructions à qui je vais dire par exemple que je veux avoir un fond blanc, que je veux avoir une taille de 300 par 300 pixels. Voilà, je vais mettre tout ça sur la même ligne. Et que je veux activer la commande smooth qui me lisse les lignes. Voilà. Donc si je lance, il se passe rien, j'ai juste une fenêtre blanche de 300 par 300 pixels. Et puis je peux créer une seconde fonction qui va s'appeler draw. On voit qu'elle s'écrit en orange comme setup au-dessus, ce qui signifie que Processing connaît ce mot. La fonction draw, c'est une fonction système, donc c'est pas une fonction que nous inventons nous-mêmes, c'est une fonction qui fait partie de la syntaxe de Processing. Et cette fonction draw est exécutée un certain nombre de fois. Elle est exécutée en fait par défaut 60 fois par seconde, si les conditions s'y prêtent. Si on ne demande pas trop d'efforts à l'affichage par exemple, et si Processing arrive à l'exécuter 60 fois par seconde, il va le faire. Donc 60 fois par seconde, je peux demander à Processing de faire quelque chose. Par exemple, de tracer une ligne qui part du centre de l'écran. Alors l'écran, la fenêtre fait 300 par 300, donc son centre c'est 150, 150. 150 dans les abscisses, 150 dans les ordonnées. Et puis je vais demander que cette ligne s'arrête à l'abscisse de la souris, mouse X avec un X majuscule, c'est la position horizontale de la souris, et à son ordonnée, mouse Y. Voilà. Quand je lance mon programme, je vois que quand je bouge la souris, un trait se trace entre le centre de l'écran et ma souris. On voit qu'il y a un premier trait qui s'est tracé ici parce que la valeur initiale de mouse X et mouse Y au démarrage du programme pour Processing c'est 0, 0. C'est dommage, il faut rajouter un petit peu de code pour prévenir ça et pas avoir de problème. Je ne vais pas le faire parce que ça compliquerait inutilement le programme. Voilà. Donc si je veux, par exemple, je peux dire que je veux que ma ligne ne soit pas dessinée en noir, mais soit dessinée avec une couleur, disons du noir, mais moins opaque. Par exemple, du noir à 10%. Ça, c'est une manière de dire que je veux du noir à 10%. 0 stroke, ça signifie couleur du trait. Donc la couleur des traits va être ça. 0 c'est le noir, et puis 25 c'est 25 sur une échelle de 255, c'est le degré d'opacité. Si je mettais 255 ça serait parfaitement opaque, et puis 0 ça serait absolument transparent. En mettant 25, eh bien je fais un noir à 10%. Quand je lance, je vois autre chose, donc les traits se tracent de la même manière. Mais comme ils sont un peu transparents, ils
il se recouvre doucement et ça fait autre chose, quoi. Voilà. Bon, je vais laisser du noir. Alors pour le laisser du noir, je pourrais effacer cette ligne, mais je peux aussi juste la mettre en commentaire. Je mets un slash, un autre slash devant, 2 slash, et vous voyez que la ligne devient grise, elle est inhibée, elle va pas être exécutée par processing. Et voilà, on appelle ça des commentaires, puisque c'est aussi comme ça qu'on rédige les commentaires qui nous permettent de nous rappeler ce que sont les choses. Par exemple, dans Draw, je peux écrire fonction exécutée 60 fois par seconde. Ce n'est pas une instruction que Processing comprend, mais comme il y a ce double slash, il ne l'exécute pas, et moi ça me permet de savoir à quoi sert la fonction Draw. Voilà. Avant de dessiner ma ligne, donc si je relance le programme, ça me donne ça. Hein. Avant de dessiner ma ligne, je vais dire que je veux repeindre l'intégralité de la fenêtre en blanc. Et ce que ça va faire, c'est que donc 60 fois par seconde, ou un peu moins, ça va tout repeindre en blanc et dessiner une ligne. Donc on ne verra jamais la ligne qu'une seule fois. Il ne va pas y avoir d'accumulation. Donc ça me fait maintenant un trait qui se tire en permanence entre ma souris et le centre de l'écran. Voilà. Donc voilà, nous venons de faire un programme interactif, assez simple, mais ça montre un peu le fonctionnement de l'interactivité et le fonctionnement donc, des fonctions système, d'événements comme setup et draw.